RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Des sports, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. On débute cette édition avec du football, avec ces communiqués de la Confédération africaine de football après les désistements de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN U20. Eh bien, la CAF a attribué à l'Égypte les droits d'acquérir la phase finale de la CAN U20 2025. D'après l'instance du football africain, l'association égyptienne de football et le gouvernement égyptien avaient précédemment soumis une candidature pour organiser cette compétition. Et par ailleurs, la date du début du tournoi a été modifiée, prévue le 26 avril 2025. Le match d'ouverture se jouera finalement le 27 avril 2025, alors que la date de la clôture a été maintenue pour le 10 mai 2025. Rentrons au pays pour parler cette fois-ci à championnat national Ilko Kacha Ligue 1. Ça s'est donc joué le jeudi 27 mars dans les deux groupes. On va d'abord commencer dans les groupes A avec ces tableaux qui nous seront donc présentés dans peu de temps. Au stade de Dominique Diouf, le football club Blessing a eu donc raison de la formation de l'IS Panda B50 sur le score de 2-0. Et toujours à Kolwezi au stade de Dominique Diouf toujours. L'AS Simba de Kolwezi a été donc tenu en échec devant la formation de la JS Groupe Bazano sur le score d'un but partout. À Kinshasa, dans le groupe B, les Aigles du Congo ont donc gagné leur match devant la formation du Football Club Céleste sur le score d'1-0 avec un but du jeune joueur congolais Paul Massey Kabound. Et juste après cette belle victoire des Aigles du Congo devant la formation du Football Club Céleste, les deux entraîneurs, allais-je dire, étaient donc en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur de la formation du Football Club Céleste décide du résultat. En face, c'est lui des Aigles du Congo. Papi Mpoy parle également de son jeune avant-centre congolais, Paul Massey, qui est donc l'unique buteur de cette rencontre. Suivez. On s'assume par rapport au match, dessus par rapport à l'erreur qui a été commise, qui n'avait pas d'importance de la commettre, qui nous a coûté un penalty. Et cela vraiment découragé les efforts. Le match n'était pas ouvert. Il était très serré. L'équipe qui allait gagner, c'est lui qui allait marquer le premier. Il devait gagner le match. On était conscient de cela. Donc, le résultat ou bien le match n'a pas tourné comme on l'a voulu. Quand on gagne d'autres matchs et que celui-ci, on ne gagne pas, on ne peut que dire, là, quand il y a le match, il y a la tension. Mais aussi, de part et d'autre, même l'adversaire a eu des ratés. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Malheureusement, il y avait trop de tension. C'était un match déterminant qui devrait nous faire entrer dans le play-off, dans le groupe de play-off. Un mec qui marque le but vient de notre académie et il vient de l'Epeskin. Et là, on l'a fait confiance et il nous montre qu'il peut marquer des buts. Et là, je suis très content pour nous. Non, mais le petit détail, c'est les réglages. On n'était pas content à la mi-temps. On leur a fait comprendre qu'on n'était pas content sur certaines choses. Et on a vu qu'ils ont essayé de le régler et qu'ils l'ont bien fait. Et les championnats vont donc se poursuivre déjà ce week-end avec l'affiche ô combien important entre la formation de l'OC Renaissance du Congo qui va matcher à la formation des Emakilés, du dernier club Monté Mapime au stade de Martyr de la Pentecôte à partir de 15h30. Pour rappel, les derniers clubs Monté Mapime venaient également de sortir d'un grand match devant son éternel rival qui est donc la formation des 20 clubs de Kinshasa. Match soldé sur le score d'un but partout. Tout à fait autre chose dans cette édition après le lancement de ces activités de l'année 2025. On va parler de cette académie du football club Ariane Sport Kinshasa qui continue avec la formation et ses séances d'entraînement au centre Ultra Gombe. Plusieurs joueurs continuent également à apprendre les ABC du football. Tout se passe quand même avec quiétude. À présenter donc jusqu'à présent également, on va donc suivre un entraîneur de cette académie. Nous avons un mélange des joueurs. Il y en a ceux qui commencent aujourd'hui avec le foot. Il y a ceux qui sont encore nouveaux dans ce domaine. Et il y a aussi une autre partie des jeunes qui ont déjà l'habitude d'exercer le football. Et avec les deux, nous essayons déjà de les inculquer le travail. Et physiquement, nous essayons d'y répondre déjà favorablement au travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler la tactique. Donc, nous faisons un travail tactique. La tactique est un jeu d'intelligence. Voilà pourquoi notre échauffement est beaucoup plus simple, où nous travaillons la relation du joueur avec le ballon. Et dans le travail tactique, c'est où le joueur va beaucoup plus réfléchir et il va mettre beaucoup plus de concentration. Mais bien sûr, il y a toujours ceux qui sont en train de se distinguer et qui vont bénéficier de nos services avec nos réseaux de partenaires déjà dans les prochaines échéances de mercato. Pour les parents, moi, je vais leur dire que encadrer les enfants, avoir vos enfants dans un milieu éducatif, c'est très important. Parce que ici, c'est premièrement l'éducation. Malgré le travail que nous faisons,
nous sommes aussi en train de les accompagner côté éducation et côté société. Nous avons une bonne relation avec les joueurs, alors nous invitons les parents à venir, tous les parents qui veulent voir demain leur fils comme joueur, tous les parents qui veulent essayer d'aider leurs enfants à construire une base solide de leur carrière, nous les invitons à venir inscrire les enfants ici et le travail progresse déjà. D'une discipline à une autre, on va évoquer cette fois-ci la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa où le championnat va jouer ces 2 jours où la formation des Mboka Mboka a gagné son match devant la formation des OGKS sur la note de 47 points contre 61. ASB Jourdain est tombé devant Atari 17 points à 103. Et dans la version masculine ASB, le figurant a perdu devant BC Terre. Et regardez donc les combinaisons pour ces week-ends dans les 2 versions rapidement. Raphaël Molokai à partir de 14h juste, alors qu'à 15h30, GA Balers à 15h30. Don Bosco Mathieu également. Espoir à Foucache à partir de 16h45. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition sportive. Merci messieurs, merci mesdames. Entre-temps, les programmes continuent sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.